Bonjour tout le monde. La carte de compétences au Québec est complètement nuisible de la façon dont c'est géré pour la qualité de travail sur des chantiers de construction et surtout pour la rentabilité d'un entrepreneur. Les entrepreneurs sont pris avec un système de cartes qui est désuet, qui sont obligés de se fier à des mots compagnons ou apprentis 3 pour se fier que ce gars-là est bon puis il est rentable dans son métier. Souvent, les entrepreneurs vont faire une journée ou deux avec le gars puis ils vont savoir qu'il ne l'est pas. Mais ils sont obligés de le payer à ce prix-là. Mais ce gars-là ne vaut rien. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben, il est clair. Fait que l'entrepreneur vient de perdre du profit, OK? Puis il vient de perdre aussi du temps à engager quelqu'un, à savoir fier dessus pour savoir s'il était bon ou non, mais il l'est pas. OK? Je veux dire, les cartes sont mal gérées. Je vais vous expliquer c'est quoi le réel problème, là. Souvent, à cette heure, il y a des compagnies qui s'ouvrent, OK? Ces compagnies-là se spécialisent dans la laine ou dans le polythène ou ben non, dans une spécialisation bien spécifique. Tu sais, comme dans le système intérieur, tu as plusieurs grades dans le métier. Mais à cette heure, tu as des compagnies qui s'ouvrent juste dans la laine. Bon, eux autres, ils vont poser de la laine pendant 6000 heures, right? Ils vont avoir une carte de système intérieur. Puis la seule calice de compétences qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir posé de la laine, right? Ils vont gagner 30 quelques piastres à l'heure pour avoir posé de la laine. Si cette compagnie-là ferme les portes, s'ils ne se trouvent pas d'autres compagnies de laine, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas trop, là, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Ils vont se ramasser plus d'ouvrage. Pourquoi? Parce que ils vont faire quoi? Qui va payer quelqu'un qui s'est juste posé de la laine à 30 piastres à l'heure? On comprend-tu? C'est nuisible complètement pour le travailleur. On devrait payer les gens avec leur spécialité et non avec une carte de compétences qui dit que tu es un compagnon ou un apprenti 3. Il y a des apprentis 1 qui sont professionnels, puis il y a des apprentis 3 qui sont compagnons, qui sont cabochons. On va se dire les vraies affaires. Le carte de compétences au Québec est désuet et cancérigène pour la construction. C'est clair et net et précis qu'est-ce que je viens de vous dire, les amis. Puis tu sais, veut dire, c'est triste parce que c'est les clients qui payent pour ça, c'est les entrepreneurs qui payent pour ça, puis c'est les travailleurs qui payent pour ça. Je vous l'expliquais. C'était quoi un bon système de carte de compétences? Le monde font toute la sourde oreille, puis ils m'insultent tout. Souvent, les pro-syndicats, mais tabarnak. Prenez-vous la peine d'écouter mes vidéos, qu'est-ce que j'explique? Le réel problème, ça commence par les cartes de compétences que vous donnez partout. C'est ça le réel problème. Arrêtez de vous vanter à gueule que vous avez une carte de compagnon. Il faut que tu le prouves à la job, ça, que tu es un compagnon. Joe Clé.